Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel enseignement dans Parole de vie. Depuis quelque temps, nous sommes avec Matthieu et là, j'aimerais vous inviter à aller à Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17 par exemple, Jésus va dire « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Il n'est pas venu pour dire « Bon, la loi et les prophètes, maintenant, ça marche plus. » Non, il est dit « Je viens pour l'accomplir. Je viens pour valider quelque part. » Il dit « Pas même un seul iota du texte de la loi, pas même un seul trait de lettre ne disparaîtra, et il s'agit de ne pas violer l'un de ces plus petits commandements, mais que votre justice, au contraire, doit surpasser celle des pharisiens. » Et il dit à partir du verset 21, donc Matthieu chapitre 5, 21, il dit « Vous avez entendu dire, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. » Donc vous connaissez bien ces choses. C'est des choses qui vous ont été enseignées. C'est des choses, vous savez que Moïse l'a apporté aux anciens. Ça a été répété de génération en génération. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. » Et là, évidemment, ça va faire référence aux 10 commandements. Les 10 commandements que Moïse a reçus de Dieu sur la montagne, et là il descend avec les tablettes de pierre, les 10 commandements, et en particulier, tu ne tueras point. Et évidemment, qui parmi le peuple juif n'aurait jamais entendu parler de ces 10 commandements? C'est quelque chose de marquant, c'est quelque chose de phénoménal, c'est même quelque chose d'identitaire. Ça fait partie de l'identité du peuple d'Israël. Nous, disaient les Juifs, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu a parlé à Moïse, il nous a donné la loi. Et la loi de Moïse, c'est la loi que Dieu a donnée lui-même à Moïse et qui est synthétisée, si on peut dire les choses ainsi, dans ces 10 commandements. Tu ne tueras point. Et personne ne remettait en cause ces 10 commandements. Personne ne dira, oui, c'est écrit, mais ça ne veut pas dire vraiment ce que ça veut dire. Non, tu ne tueras point, et celui qui tuera est passible de jugement. Il y a une condamnation pour celui qui ne met pas en pratique les 10 commandements. Il y a une condamnation pour celui qui ne fait pas ces choses. Donc Jésus dit, voilà ce que vous avez entendu. Voilà ce que vous avez entendu, qu'il a été dit aux anciens, que les anciens ont entendu de leur père, que leurs pères ont entendu de leur père, et que de génération en génération, ce message a été transmis, et comment la Torah a été enseignée, et comment on a, d'une manière perpétuelle, depuis tant d'années, on a enseigné ces 10 commandements et les conséquences. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais Jésus se met en opposition maintenant. Il dit, voilà ce qui a été dit, mais moi, je vous dis. Et vous voyez ici que ce « mais moi, je vous dis », ça vient ici comme un sens adversatif, une opposition, en disant, voilà ce qui a été dit, mais moi, je vous dis. Voilà ce que Moïse a reporté, mais moi, je vous dis. Et c'est comme si Jésus ici est en train d'instaurer une nouvelle loi. Il l'a déjà fait et puis on est dans le contexte ici, le chapitre 5 a commencé ainsi avec le sermon sur la montagne, et beaucoup diront, le sermon sur la montagne, c'est comme la nouvelle loi de Dieu, de la même manière que Moïse a donné la loi à partir de la montagne. Jésus sur la montagne, comme Moïse, apporte une nouvelle loi, et là il dit, Moïse a dit ça, mais moi je vous dis. Moïse a dit, tu ne tueras pas, et celui qui tuera est passible de jugement, mais moi je vous dis. Donc Jésus ici annonce quelque chose de nouveau. Et on s'attend évidemment à quelque chose de différent. Alors est-ce que Jésus va dire, il a été dit, mais moi je vous dis que maintenant ça marche plus. Non, Jésus vient de dire juste avant qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour annuler la loi. Il est venu pour l'accomplir.
Et ça veut dire quoi, accomplir ici? Eh bien, justement, les phrases qui suivent nous permettent de comprendre ici le sens de ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait qu'il était venu pour accomplir. Il dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » Jésus, quelque part, amplifie la loi. Il disait, avant, la loi disait, si tu faisais ça, tu étais jugé. Et maintenant, Jésus, il dit, si tu fais ça, tu es jugé. Avant, c'était si tu tuais ton frère, tu étais jugé. Mais si tu étais fâché contre lui, tu n'étais pas jugé. Si tu étais en colère contre lui, tu n'étais pas jugé. Mais Jésus dit, maintenant, c'est différent. Maintenant, moi, je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère est passible de jugement. Jésus est en train de dire, avant, il fallait passer aux actes pour avoir le jugement. Maintenant, si tu as l'intention dans ta tête, tu es coupable et tu es passible de jugement. Si dans ta tête, tu dis « Oh, moi, je le tuerai, lui », tu te mets en colère en disant « Moi, j'ai envie de le tuer ». Mais rien que ça, Jésus dit « C'est comme si tu l'avais tué ». Tu es passible de jugement, tu es coupable parce que tes pensées ont été trouvées coupables. Avant, dans la loi de Moïse, celui qui pensait n'était pas coupable. Celui qui faisait était coupable. Maintenant, dans la loi de Jésus, il ne s'agit pas simplement de celui qui fait, il est aussi de celui qui pense. Pourquoi? Ça veut dire quoi, ça? Jésus est en train de dire que la loi qu'il donne, les commandements, les principes qu'il est en train de nous donner, ce n'est pas ici un texte juridique et de loi, mais il veut que nous soyons. Pas simplement que nous faisions, mais que nous soyons. Pour Jésus, ce qui est important, ce n'est pas seulement ce que l'on fait. Pour Jésus, ce qui est important, c'est ce que l'on est. Ce que l'on est, notre être, qui on est. Voyez-vous, pour certains, ils vont dire un bon chrétien, c'est celui qui fait bien. Mais Jésus dira non, un bon chrétien, c'est pas seulement celui qui fait bien, c'est celui qui est bien. Pas celui qui fait le bien, mais celui qui est bon. Pas celui qui fait des actes de bonté, mais celui qui, au fond de lui-même, est bon. Pas seulement celui qui fait telle ou telle chose, mais celui qui, au fond de lui-même, est bon, est juste, est généreux. Et donc, du coup, par effet, inversement, celui qui fait le mal, et là, en l'occurrence, qui tue son frère, il est passible de jugement, mais celui qui, au fond de lui-même, est capable d'avoir de la haine, de la rage, de la colère et des envies de tuer son frère, il est coupable. Parce que pour Jésus, ce n'est pas seulement faire, c'est être qui est important. Vous comprenez que Jésus est très sévère avec les hommes religieux de son époque et il les traite souvent de hypocrites parce qu'il dit « vous dites, mais vous n'êtes pas ». Et ce que Jésus attend de nous aujourd'hui, c'est que l'on soit. Ce n'est pas simplement ce qu'on dit, ce n'est pas simplement ce que l'on fait, mais c'est ce que l'on est. Et là, on ne peut pas mentir devant Dieu. Ah, devant les hommes, on peut tricher. Devant les hommes, on peut mentir. Devant les hommes, on peut paraître. Mais Jésus dit, ce qui m'intéresse, c'est qui tu es. Pas simplement ce que tu fais, pas simplement ce que tu dis, mais qui tu es. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qui es-tu? Pas simplement est-ce que tu fais ce qui est bon, est-ce que tu agis comme un bon chrétien, est-ce que tu dis ce qui est bon, mais qui es-tu au fond de toi? Est-ce qu'au fond de toi, tu es un bon chrétien? Est-ce que ton être entier reflète et glorifie Dieu? Est-ce que tes pensées honorent Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Pas simplement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu dans tout ce que tu fais, mais aussi dans tout ce que tu es. Donc Jésus, la loi, vous savez, quand quelqu'un qui est légaliste, il va juste s'intéresser au faire, à ce que l'on fait. Et ça, c'est le légalisme. Et Jésus dit, moi, je vais plus loin que ça. C'est pas ce que tu fais seulement, c'est ce que tu es. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais tué personne, mais dans leur tête, ils ont tué beaucoup de monde.
Et Jésus dit, celui-là, il est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « raka », et ça c'est une insulte, mérite d'être puni par le sang Édrin. Et celui qui dira « insensé », mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et là, franchement, certains diront « mais Jésus, il exagère ». Non? Est-ce que vous êtes du genre à dire « Jésus, il exagère ici ». Quoi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire « ah mais lui, il est bête, lui, il est stupide, lui, il est insensé ». Et Jésus dit « si tu as dit ça, c'est le feu de la géhenne pour toi ». Vous dites « oh, mais c'est beaucoup ça, c'est exagéré quand même ». Juste parce que j'ai dit que lui était insensé, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, parce que je l'ai dit qu'il était stupide, un raca stupide, qu'il est insensé, qu'il ne comprend rien. Juste parce que j'ai dit ça, je suis puni du feu de la géhenne. Pourquoi Jésus dit ça? Évidemment, il provoque ici, il provoque son auditoire, et il nous provoque nous aussi, pour dire, Jésus, pour lui, c'est très important. C'est pas juste de dire « ah non, mais là, ça compte pas ». Non, non. Si vraiment, au fond de toi, tu aimes ton frère, si vraiment tu es animé d'amour et que l'amour de Dieu est au fond de toi, comment est-ce que tu pourrais dire du mal et dire des paroles comme ça de l'un ou de l'autre? Si tu dis à ton frère « insensé », si tu dis à ton frère « raka », tu es passible de jugement, voire même du feu de la géhenne, du feu de l'enfer. Jésus est très radical ici, il nous provoque évidemment, mais parce qu'il nous amène à dire, tu vois, il y a des choses, tu dis ça, c'est pas important. Mais pour Jésus, c'est important. Tu dis, oh, ça, c'est pas grave. Mais pour Jésus, c'est grave. Tu dis, ah, ça, c'est pas grave, c'est juste une parole comme ça. Mais pour Jésus, c'est grave. Ah, je me suis mis juste en colère, je le pensais pas. Et Jésus dit, mais tu l'as dit. Et tu l'as pensé. Et tu ne peux pas diminuer ces choses. Alors, on va dire, oui, mais qu'est-ce qu'il faut dire alors? On va dire, Seigneur, aide-moi. On va dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, remplis-moi de ta grâce, de ta compassion. Aide-moi par ton Esprit Saint à être, non pas à faire seulement, mais à être celui que tu veux que je sois. Pas simplement, aide-moi à faire le bien, mais aide-moi à être quelqu'un de bien. Aide-moi à être quelqu'un qui pense bien, qui honore le nom de Jésus, qui honore le nom de mon Dieu dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans mes exhortations et dans ce que je pense, et particulièrement concernant mon frère. Parce que souvenez-vous que Jésus nous a laissé un commandement et dit « Je vous laisse un commandement nouveau ». Et c'est le commandement nouveau qu'il nous a laissé « Aimez-vous les uns les autres ». Elle dit, mais comment est-ce que tu peux dire à ton frère insensé, si tu obéis à ce commandement, aimez-vous les uns les autres? Comment est-ce que tu peux dire à ton frère raka, si tu obéis à ce commandement, aimez-vous les uns les autres? Et Jésus continue au verset 23, il dit, si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, donc il fait référence ici au sacrifice qu'il pouvait y avoir au temple de Jérusalem, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Notez bien que souvent, nous, on a tendance à dire, si toi, tu as quelque chose contre ton frère. Non, non, Jésus dit le contraire, il dit. Il dit pas, quand tu vas louer Dieu. Si on veut le contextualiser ici par rapport à l'Église moderne d'aujourd'hui, il dit, quand tu vas dans la présence de Dieu, quand tu vas pour servir Dieu, quand tu vas pour l'honorer, le glorifier, proclamer son nom, quand tu vas chanter sa gloire, quand tu vas l'adorer dans la présence des saints, quand tu vas dans l'Église pour communier et pour glorifier Dieu, si tu te souviens, non pas que dans ton cœur tu es fâché contre quelqu'un, parce que ça ne doit pas arriver. Parce que si dans ton cœur tu es fâché contre quelqu'un, eh bien, on est un petit peu avec le verset d'avant, tout juste si tu mérites le feu de la géhenne, là, c'est pas possible, tu peux pas être fâché contre ton frère. Mais si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas que toi, tu as quelque chose contre ton frère, mais si tu te souviens que ton frère, lui, il est fâché contre toi, eh bien, Jésus dit, arrête. Arrête d'offrir un sacrifice à Dieu. Arrête de venir devant Dieu pour faire des louanges et des paroles. Il dit, il faut déjà régler la situation. Il dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère.
puis viens présenter ton offrande. Pourquoi? Parce que Dieu attend de nous, un cœur vrai. Il veut pas juste des sacrifices. Il préfère l'obéissance au sacrifice. Il veut pas des sacrifices qui sonnent faux. Il dit, si tu viens devant Dieu pour l'honorer, commence par obéir à sa parole. Et si tu te souviens que ton frère est fâché, tu dis, mais je ne veux pas que mon frère soit fâché contre moi, c'est mauvais pour lui. C'est pas pour toi, hein? C'est pour lui. Parce que lui, s'il est fâché contre toi et qu'il te traite d'insensé et qu'il te traite de raca et qu'il a quelque chose contre toi, il est passible du feu de la géhenne. Et tu dis, mais moi, je ne veux pas que ce frère, il meure, il soit condamné, qu'il y ait quelque chose contre lui parce que il est contrarié, il est fâché contre moi. Alors tu vas et tu te réconcilies. La volonté de Dieu, c'est l'unité. C'est qu'on soit réconciliés, c'est qu'on soit ensemble. Et là, une fois que tu t'es réconcilié avec ton frère, en d'autres termes, que tu as fait la paix, qu'il n'y a plus dans un mode de guerre ici, mais un mode de paix, alors là, tu vas présenter ton offrande. Et il développe encore en disant de la même manière, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de dire, il vaut mieux régler les affaires à l'amiable, tranquillement, là, avec ton frère, plutôt que ça se retrouve devant Dieu et que Dieu doit trancher et doit dire, là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton cœur. Un jour, nous aurons des comptes à rendre à Dieu et c'est important d'être vrai. Jésus dit, vous avez entendu dire, tu ne tueras pas, mais moi je vous dis que celui qui dit raca ou insensé à son frère, il est passible de jugement, voire du feu de la géhenne. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va te réconcilier avec lui. J'aimerais dans un deuxième temps maintenant vous amener à une interprétation, à connecter ce texte-là avec un autre, celui de l'Apocalypse. Jésus est notre frère. Jésus est le premier-né d'entre les frères, nous est-il dit en hébreu et ailleurs. Jésus est notre frère. Est-ce que notre frère Jésus pourrait avoir quelque chose contre nous? Est-ce qu'on pourrait venir devant l'offrande? Est-ce qu'on pourrait venir apporter notre offrande à Dieu et là nous souvenir que notre frère Jésus a quelque chose contre nous? Quelqu'un dira, mais comment ça, Jésus pourrait avoir quelque chose contre nous? Regardez dans l'Apocalypse, Jésus écrit à plusieurs églises. Et il dira à quelques-unes, et je prends juste par exemple Apocalypse chapitre 2, verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi. Et là, en l'occurrence, dans Apocalypse 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ici, dans ce passage-là, Jésus s'adresse à plusieurs églises et il dit en particulier « ce que j'ai contre toi ». Je retiens quelque chose contre toi. J'ai quelque chose à te reprocher. Et Jésus nous dit, quand tu vas servir Dieu, quand tu vas l'adorer, quand tu vas l'honorer, quand tu vas le glorifier, si là, quand tu viens dans sa présence, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il faut te réconcilier. Et là, de la même manière, quand tu viens dans la présence de Dieu, si tu te souviens que Jésus te dit « ce que j'ai contre toi », eh bien, il faut dire « Seigneur, je ne peux pas rester, je ne peux pas continuer à te servir, je ne peux pas continuer à t'apporter mon offrande sur l'autel, je ne peux pas continuer à venir adorer et glorifier ton nom si tu as quelque chose contre moi. » Parce que justement, la communion, c'est d'être ensemble. La communion, c'est pas « il a quelque chose contre moi », il y a besoin de réconciliation ici. Et Jésus, évidemment, est celui qui veut nous pardonner. Et dans le contexte de l'Apocalypse, il dit souvent « repens-toi », et c'est-à-dire « reviens, change », et que cette situation soit
régler. Et s'il dit ce que j'ai contre toi, c'est pas parce qu'il veut apporter un jugement et une condamnation, même si la condamnation est là, mais il dit, je te le dis, afin que ça change et que tu échappes à cette condamnation et qu'il puisse y avoir réconciliation, qu'il puisse y avoir restauration, qu'il puisse y avoir rédemption. Alors, aujourd'hui, lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu viens lui présenter ton offrande, est-ce que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi? Alors, c'est peut-être vrai dans le domaine familial, au niveau de l'Église, il y a peut-être quelqu'un qui est fâché contre toi. Autant que cela dépende de toi, essaye d'amener la réconciliation. Maintenant, évidemment, pour une réconciliation, il faut qu'il y ait deux parties qui s'entendent et soient d'accord, mais au moins, fais le premier pas, tends la main et de dire, mon frère, il n'est pas bon qu'on soit fâché comme ça. Le Seigneur attend de nous qu'on soit réconciliés. Nous sommes appelés à être des frères et des sœurs unis ensemble. Je veux la paix avec toi. C'est ça la réconciliation. Je ne veux pas la guerre, je veux la paix. Faisons la paix afin que nous puissions offrir notre offrande à Dieu. Maintenant, si tu te souviens que ton frère Jésus a quelque chose contre toi, là, ça devient sérieux. Et de dire, tu ne peux pas continuer à vivre, tu ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était et à venir dans l'Église, offrir ton offrande comme si il ne se passait rien. C'est grave, c'est sérieux. Et si Jésus te dit, j'ai quelque chose contre toi, il faut dire, Seigneur, je ne veux pas que ça reste ça. Je veux que la situation soit réglée. Promptement, dit Jésus dans Matthieu 5, que ce soit réglé rapidement, que ce soit réglé très vite. Je ne veux pas qu'il y ait une situation comme ça entre toi et moi, mais je veux me repentir, je veux renoncer à mes mauvaises voies, évidemment, dépendamment de ce que Jésus a contre toi, et de dire, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Je ne veux pas que ces choses, je ne veux pas t'offenser, je ne veux pas que tu aies quelque chose contre moi, mais je veux faire la paix, je veux qu'il y ait réconciliation, et je veux pouvoir venir avec des mains pures, pour reprendre l'expression du psalmiste, je veux pouvoir venir avec des mains pures dans la présence de Dieu et apporter une offrande sur l'autel qui honore et qui glorifie Dieu. Pourquoi? Parce que, je le répète encore, dans la loi de Jésus, si je peux dire les choses ainsi, dans la nouvelle alliance, ce qui est important, ce n'est pas seulement ce que nous faisons, ce n'est pas l'offrande que nous apportons, mais c'est qui nous sommes. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est être vrai, c'est être authentique et ne rien avoir contre son frère, que notre frère ait rien contre nous, être en paix avec tous les hommes, autant évidemment que cela dépend de nous. Il y a des situations où ça ne dépend pas de nous, mais si tu as quelque chose à faire, aujourd'hui, c'est peut-être le jour. C'est peut-être le jour pour envoyer un message à un frère, pour envoyer un message à une sœur, en disant, écoute, le plus important, ce n'est pas d'avoir raison. Le plus important, ce n'est pas de faire son point. Le plus important, ce n'est pas de dire, non, mais c'est moi qui ai raison dans cette affaire. Non. Le plus important, c'est d'être réconcilié. Le plus important, c'est de pouvoir venir avec authenticité dans la présence de Dieu et de lui apporter un culte qui lui est agréable. Alors, pour conclure, je reviens avec Matthieu chapitre 5 ici. Nous avons une responsabilité. Nous avons c'est pas ici des paroles à la légère que le Seigneur nous donne ici, et nous devons aujourd'hui en prendre compte, et nous devons aujourd'hui, nous imprégner de cette parole et de dire, Seigneur, je veux mettre en pratique cette parole, je veux marcher dans tes voies. J'aimerais pouvoir prier avec vous, prendre le temps. Vous savez, bien souvent, parce que le passage d'après nous parle d'adultère, on va dire, ça c'est sérieux. Quand quelqu'un commet l'adultère, c'est sérieux. Il faut régler ces affaires-là. Il faut se repentir. On peut pas tolérer l'adultère dans l'Église. Mais notez bien qu'avant de parler d'adultère, Jésus parle de problèmes, de conflits entre frères et sœurs. Et il met ça avant l'adultère. Et nous, des fois, on a tendance à dire, non, mais ça, c'est pas important, mais l'adultère, c'est important. Pour Jésus, un problème avec son frère, un problème avec sa sœur est aussi important que l'adultère. Et même, il l'a placé avant
lorsqu'il en parle. On va prier ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence aujourd'hui encore. Tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui entend cette parole et cette parole qui vient de toi et qui parle à son cœur aujourd'hui et qui dit, je me souviens que j'ai des mauvaises pensées contre mon frère, que j'ai des mauvaises pensées contre ma sœur. Seigneur, je ne veux pas avoir ces choses en moi. Je ne veux pas être hypocrite et je veux être le chrétien que tu veux que je sois. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ton pardon. Apprends-moi, Seigneur, à pardonner comme toi-même tu m'as pardonné. Seigneur, si mon frère, si ma sœur se souvient que quelqu'un a quelque chose contre lui, merci de lui donner la force, le courage et la sagesse pour aller auprès de cette personne et se réconcilier aussi. Qu'importe qui a tort, qu'importe qui a raison, mais que la paix et la réconciliation puissent se faire. Et Seigneur encore, si nous nous souvenons que toi-même, tu as quelque chose contre nous, si Jésus a quelque chose contre toi, c'est le temps de prendre ça au sérieux aujourd'hui et de dire, Seigneur, je ne peux pas te servir, te prier, te rendre un culte, apporter mon offrande, si toi, tu as quelque chose contre moi. Il est temps de se repentir, de corriger, de changer de voie, de chemin, et de dire, Seigneur, je veux marcher dans tes voies maintenant, dans la vérité, et je veux être vrai. Je ne veux pas simplement faire, mais je veux être le chrétien que tu veux que je sois. Amen. Alors voilà pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse.